Ils ont été témoins du drame en Argentine et ils parlent donc ce soir pour la première fois sur Europe 1. Nous sommes en ligne avec Alain Bernard et Philippe Candeloro, deux des candidats de l'émission Dropped. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, comment allez-vous, Alain Bernard ? L'ambiance qui règne ici en Argentine est assez indescriptible et douloureuse. On tient vraiment à préciser que toutes nos pensées vont envers les familles des victimes, parce que nous, on était là, on a été quasi spectateurs au moment du drame, et donc on est aussi sous le choc de ce que l'on a pu voir. Voilà, c'est une situation très compliquée. Philippe Candeloro, vous étiez tout près au moment de l'accident. Contrairement à ce qui a pu être dit hier, vous n'aviez pas les yeux bandés. Qu'est-ce que vous avez pu voir et entendre ? J'ai pas pu voir la collision des deux hélicoptères puisque je les ai vus décoller. Ils ont fait une première boucle. Puis ensuite, comme on savait que 15 minutes plus tard, on allait être à notre tour, être dans notre rotation, je me suis mis à l'ombre dans le camion qui nous avait emmenés jusqu'à notre point de décollage. Et au bout de quelques secondes, j'ai entendu un gros clash. Ça m'a surpris, donc je me suis vite levé de ma plage et puis là, très très vite, on s'aperçoit que les deux hélicos sont manquants et qu'on voit deux fumées s'évaporer dans les airs. Et j'ai dit là, on a tout lâché, on a tout mis dans le camion, on est parti à fond. C'est à peu près, je dirais, entre 500 mètres et 1 kilomètre à vol d'oiseau. On est vite arrivé sur les lieux à peine une minute plus tard et on est arrivé, on a vu les hélicos en flammes et on était impuissants devant ça parce qu'on n'avait pas de flotte, on n'avait rien et puis il y avait encore des explosions possibles. Donc on espérait nous juste simplement pouvoir trouver des gens et pouvoir leur porter secours. Et je crois que c'est ces images-là qui vont rester gravées dans nos mémoires, les images chocs. Et puis en même temps, on pense effectivement, comme l'a dit Alain, à la souffrance des familles qui ont perdu des proches. C'était le plus terrible, on imagine, de ne rien pouvoir faire. Déjà de rien pouvoir faire et puis on a entendu le bruit. Puis ensuite, c'était directement, on passe à l'image d'après, c'est quand j'arrive avec notre équipe de tournage qui était assignée à notre équipe rouge, qui eux avaient des super copains dans les hélicos, et ils sont effondrés, mais en même temps ils ont dans le même espoir que nous d'essayer de porter secours à ceux qui auraient pu l'être, et du coup on est tous paniqués, on veut rentrer dans les broussailles pour essayer de trouver des survivants. Voilà, puis effectivement, on devient très vite impuissant. La police est très vite arrivée sur les lieux, les secours aussi, les médecins de la production étaient là. Voilà, et ils ont essayé de nous prendre en charge très rapidement, mais nous, on était préoccupés plus par le fait de se rendre utile et d'essayer de porter secours si on voyait quelqu'un qu'on aurait pu secourir. Alain Bernard, depuis, j'imagine que vous vous soutenez les uns les autres. Vous vous êtes retrouvés hier dans un hôtel ? Oui, donc après cet événement, bien sûr, on a été rapatrié à l'hôtel de la production, à une demi-heure de route du point du drame. Bien sûr, on est réunis entre tous les Français, la logistique, les guides, les autorités locales aussi qui sont avec nous. Une atmosphère pesante, bien sûr, le soir même, le lendemain. Et là, on est presque 2 jours après ce tragique accident. Et on a décidé avec Philippe de faire face justement aux sollicitations médiatiques pour compatir avec les familles des victimes et dire qu'on est, nous aussi, et nous les premiers, sous le choc de ce qui s'est passé, que c'est un concours de circonstances où la sécurité qui a été engagée n'est aucunement à remettre en cause sur les épaules d'ALP Productions, de TF1 qui produisent émissions. Bien au contraire, ils nous ont fait retarder le départ de ces vols en raison des conditions météo. Ouais, c'est injuste, on se dit pourquoi eux, pourquoi pas nous, pourquoi comme ça. Cet accident, c'est un accident d'aéronautique, c'est un accident comme peut se produire dans la vie de tous les jours avec n'importe qui. Quand on a accepté de faire cette émission, on a accepté les risques bien sûr qui étaient devant nous, mais sur toute la logistique et la mise en place et la sécurité, il y a rien à dire. On a été briefé des longues minutes, des heures avant nos expéditions sur les dangers de l'environnement dans lequel on allait se retrouver. Voilà, tout ça, ça a un sens. Cet accident-là, lui, il n'a pas de sens.
On en veut au destin, on en veut à la fatalité et on en veut à ce sentiment d'injustice qui peut régner, mais il faut vraiment pas tirer de conclusion hâtive à cet événement et à nous de transmettre aux familles toute la joie et la bonne humeur qui régnait dans ce tournage entre les équipes, entre les candidats. C'est vraiment cette image-là qu'on veut laisser transparaître. Les sourires, les regards, les complicités, les chamailleries, l'esprit de compétition. Ça aurait laissé une image de nous extrêmement humaine de ce que l'on est au jour le jour. Et c'est pour ça que l'on a accepté de faire ça. Donc on entend parler que c'est la télé-réalité, c'est les émissions, ils prennent trop de risques. Mais non, mais dans ce cas-là, vous sortez plus de chez vous. Vous faites plus rien, vous comprenez. Donc il faut vraiment arrêter ces genres de polémiques qui n'ont pas lieu d'être. Le moment est au recueillement et à la douleur et à la compassion des familles des victimes pour le moment. Et je voulais rajouter quelque chose par rapport à ce qu'Alain a dit. Quand on nous a présenté cette émission, on était tous en train de se dire non, si c'est que des sportifs qui y vont, très volontiers, on y va. Je pense que les uns et les autres avons tous des envies personnelles à découvrir à travers cette expérience de drop. Voilà, moi je voulais voir à 43 ans peut-être si physiquement j'étais capable de tenir de telles épreuves sous la chaleur, sans manger, à être rationné au niveau de l'eau, savoir se démerder la nuit. C'est vrai que tout ça, c'est ce qui nous animait tous. Et c'est vrai que la bonne ambiance, les parties de rigolade entre les tournages, puisque des fois les attentes sont un petit peu longues, entre les transferts d'avion et tout ça. Et ça, je peux vous dire que voilà, et ça peut peut-être rassurer ou conforter un peu les familles, c'est que, et malheureusement, nous on sait qu'on a déjà fait une des épreuves, que cette joie, cette bonne humeur, c'est ce qu'on attendait de cette émission était en train de se réaliser. Il y avait du copinage qui se créait, c'était en train de devenir tous des très bons copains. Donc malheureusement, cette émission qui a été tournée sera certainement jamais diffusée. Et c'est dommage parce que on pourrait voir en fait. Et vous pourriez comprendre pourquoi on avait accepté. Et nous, on était ravis de voir que ça prenait une bonne forme. Et cet accident a tout gaspillé. Voilà.